Des mariés en larmes un mois avant le mariage, des policiers utilisant des oies en service, l'achat de viande d'alligator et de requin chez Walmart, ou encore la location d'un partenaire en un clin d'œil. La Chine, avec son immensité, renferme de nombreuses vérités étranges qui la distinguent du reste du monde. Découvrons les 27 choses les plus étranges en Chine qui ne manqueront pas de vous laisser sans voix. Avec des coutumes comme les mariages fantômes, vous n'allez pas en croire vos yeux. Numéro 27. Les enterrements suspendus. Une forme d'enterrement remarquablement unique, que l'on ne trouve qu'en Chine, est appelée enterrement suspendu. Suspendre des cercueils sur les montagnes est une explication simple de cette ancienne pratique funéraire chinoise. Les enterrements suspendus, ou suspendus, signifient placer des cercueils de défunts sur des falaises abruptes et dangereuses, sont l'une des plus anciennes formes d'enterrement en Chine. On pense que ces falaises escarpées ou ces grottes élevées offrent un lieu paisible et propice au repos de l'âme. Depuis ces hauteurs, les défunts peuvent contempler le ciel bleu, les rivières et les montagnes, loin de l'agitation du monde des vivants. Selon les croyances locales, suspendre les cercueils sur des falaises escarpées rapproche les défunts à la fois de la puissance supérieure et de leurs ancêtres. Avec le temps, sous l'effet de la nature, les cercueils anciens se détériorent, se brisent et tombent. Les habitants les placent alors à des niveaux plus bas. La plupart des nouveaux cercueils sont plus grands et présentent des couleurs plus vives. Numéro 26. Rituel de pleurs avant le mariage. Dans les préparatifs traditionnels d'un mariage, on s'attend à ce que la mariée soit la personne la plus heureuse et la plus joyeuse, n'est-ce pas? Cependant, en Chine, les pleurs avant le jour du mariage symbolisent la piété filiale, la vertu et l'intelligence de la mariée. Pleurer avant le mariage est un rituel traditionnel dans les mariages chinois. Qu'elle le veuille ou non, la mariée est obligée de pleurer avant de monter dans le palanquin nuptial. Ces pleurs représentent un adieu aux parents et à la famille, ainsi que des bénédictions pour sa future vie conjugale. Selon la tradition, la mariée doit pleurer pendant 1 à 3 mois, ou au moins une semaine avant son mariage. Plus elle pleure fort et longtemps, plus elle démontre sa piété filiale, sa vertu et son intelligence. À l'inverse, si elle ne pleure pas ou très peu, les villageois peuvent se moquer d'elle, la critiquer, voire faire réprimander ses parents. Les Chinois croient que des pleurs plus forts sont synonymes d'un mariage plus réfléchi et harmonieux. Numéro 25. Les mariages fantômes en Chine. Se marier avec un défunt, également appelé Mingan, est une pratique qui a émergé en Chine au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Si un jeune homme ou une jeune femme décède sans être marié, il est impératif de lui trouver un conjoint. Ensuite, une divination est réalisée. Si le présage est favorable, une cérémonie de mariage est organisée, sinon, la recherche d'un partenaire approprié se poursuit avec l'aide d'un marieur fantôme. Selon les anciennes coutumes chinoises, si une personne jeune, fiancée et attendant son mariage, venait à décéder avant la cérémonie, la famille devait impérativement finaliser le mariage, sans quoi l'esprit du défunt pourrait troubler la paix du foyer. Si les deux futurs mariés sont décédés, la famille utilise des figurines symboliques. Ces figurines sont traitées et honorées comme si elles étaient vivantes. Si le marié est vivant et épouse une mariée fantôme, une image de la défunte est placée sur l'autel. Numéro 24. Le thé des jeunes filles. Au premier abord, le nom « thé des jeunes filles » peut sembler anodin, mais qu'a-t-il de si particulier? Son originalité ne réside pas dans les feuilles de thé ni dans son goût, mais dans la méthode de récolte et de préparation. Ce thé, cultivé dans la région de Henan, en Chine, est exclusivement cueilli avec la bouche par de jeunes filles vierges. Après la cueillette, les feuilles de thé sont placées dans un panier posé sur leur poitrine. Ceux qui l'ont goûté affirment que l'infusion possède une saveur rafraîchissante et unique, car, selon la croyance populaire, elle absorberait la salive, la sueur et la chaleur corporelle des jeunes filles. Oseriez-vous goûter ce thé? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 23. Un système de transport à travers les immeubles. Si vous visitez Zhongshan, en Chine, vous serez stupéfait par son système de transport. En particulier, une ligne ferroviaire traverse directement des immeubles résidentiels. Cependant, cela est tout à fait normal à Zhongshan. Vous devrez vous habituer à voir des trains passer occasionnellement au-dessus des maisons ou même à travers les bâtiments. Selon de nombreux touristes, les noms des stations sont relativement simples en raison du terrain complexe. Par exemple, l'annonce du train pourrait dire « La prochaine station est celle de la famille Kim, celle de la famille T ». C'est assez amusant d'imaginer un train traverser la maison de quelqu'un, n'est-ce pas? Numéro 22. Ne pas partager une poire. En chinois, le mot « poire » est un homonyme du mot signifiant « séparation ».
Ainsi, les Chinois évitent de partager une poire avec d'autres personnes, de peur d'attirer la malchance et des événements malheureux pour eux-mêmes ainsi que pour la personne avec qui ils la partagent. Numéro 21. Combat de grillons en Chine. Le combat de grillons est un divertissement apprécié par l'aristocratie chinoise depuis des milliers d'années, remontant à la dynastie Tang. Cette tradition a perduré et continue d'être pratiquée aujourd'hui. Chaque grillon combattant peut se vendre à des milliers de dollars. Le type le plus réputé est le grillon de combat de Xidian, que l'on trouve dans les champs autour de cette ville. Ces grillons se distinguent par leur grande tête, leur forte mandibule et leur puissante patte arrière. En général, chaque grillon est pesé et classé dans différentes catégories de poids. Un jour avant la compétition, une femelle grillon est placée dans la boîte pour stimuler l'esprit combatif des mâles. Numéro 20. Les oies comme gardiennes contre le vol. Au lieu d'utiliser des chiens pour surveiller et prévenir les vols, les forces de police d'un poste de la province de Tianjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ont choisi d'employer des oies comme gardiennes de sécurité. Les oies ont une ouïe très fine et peuvent émettre de forts cris lorsqu'elles détectent des intrus tentant de s'introduire illégalement. De plus, comme les chiens peuvent être sensibles à certaines méthodes utilisées par les voleurs, la police préfère utiliser des oies. Les grandes oies sont courageuses et peuvent s'approcher des étrangers, attaquant si nécessaire. Elles ont également une vision nocturne limitée, ce qui rend difficile l'approche discrète des cambrioleurs, surtout en cas d'utilisation de ruse. Étonnamment, l'idée d'utiliser des oies comme moyen de dissuasion s'est révélée très efficace, empêchant de nombreuses intrusions grâce à ces patrouilles d'oiseaux vigilants. Numéro 19. Œufs cuits dans une infusion spéciale. En plus de certaines boissons traditionnelles uniques, il existe un autre plat particulier qui est une spécialité bien connue dans la région du Zhejiang, en Chine. Rien que d'entendre son nom peut surprendre, mais de nombreux touristes qui l'ont goûté ne cessent d'en faire l'éloge. Ce plat célèbre consiste à faire bouillir des œufs dans une infusion spéciale pendant une journée et une nuit. Selon les croyances anciennes, cette préparation est considérée comme savoureuse et bénéfique, car elle est censée purifier le corps et éloigner la malchance. Oseriez-vous goûter ce plat? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour ma part, je ne suis pas sûr d'en avoir le courage. Numéro 18. Les femmes portant des combinaisons couvrantes à la plage. Au lieu de porter des bikinis révélateurs pour se promener sur la plage, les femmes chinoises préfèrent souvent des maillots de bain couvrant entièrement le corps. En général, et particulièrement en Chine, l'idéal de beauté pour les femmes repose sur une peau claire et lumineuse. Le soleil est donc considéré comme un ennemi de la peau. C'est pourquoi de nombreuses femmes chinoises portent des maillots de bain intégralement couvrants, protégeant méticuleusement leur visage et ne laissant visible que leurs yeux. Cela permet non seulement de se protéger du soleil, mais aussi d'éviter les désagréments causés par les méduses et les algues. Ces tenues peuvent sembler inhabituelles. Oserais-tu porter une combinaison couvrante complète à la plage? Numéro 17. La tradition du bandage des pieds en Chine. La pratique du bandage des pieds en Chine est devenue un aspect marquant du pays tout au long de son histoire féodale. On croyait que des pieds plus petits étaient un signe de noblesse, donnant une démarche gracieuse et élégante. Ainsi, les femmes créaient des pieds de lotus en bandant leurs pieds très serrés pour les rendre plus petits. Il existe aussi une théorie selon laquelle le bandage des pieds était une façon de renforcer certaines normes sociales. En particulier, les femmes aux pieds minuscules avaient plus de difficultés à se déplacer librement, ce qui limitait leur autonomie et leurs interactions avec le monde extérieur. Les conséquences du bandage des pieds pouvaient engendrer des risques considérables pour la santé des femmes. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cette tradition. N'hésite pas à laisser un commentaire. Numéro 16. La blatte comme mets délicat en Chine. Si quelqu'un ici a peur des blattes, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous garantis que ces plats à base de blattes vont vous surprendre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les blattes sont considérées comme un mets délicat en Chine. Dans la province du Shandong, les habitants ont l'habitude de griller, bouillir, sauter ou frire les blattes. Parmi ces préparations, les blattes frites sont un mets très apprécié, séduisant les convives par leur saveur intense, leur texture croustillante et leur goût légèrement gras. Mais ce n'est pas tout. Dans la province du Sichuan, une ferme élève plus de 10 millions de blattes comme source d'alimentation pour les restaurants locaux. L'un des plats préparés avec cet ingrédient spécial est le sushi aux blattes. Les morceaux de sushi sont fabriqués avec des ingrédients classiques, mais au lieu de viande ou de fruits de mer, des blattes frites croustillantes sont utilisées comme garniture.
À Taïwan, un fournisseur de produits alimentaires a lancé des collations à base de blattes séchées. Le fabricant présente ses produits comme des encas propres, sûrs et savoureux. Si vous trouvez fascinante la réalité de ce plat de blattes frites, n'hésitez pas à liker notre vidéo. Numéro 15. Distributeur automatique de crabes. Dans une ville de Chine, en plus d'acheter des crabes au marché ou au supermarché, vous pouvez également les acheter dans des distributeurs automatiques situés dans les stations de métro. Pour garantir que les crabes restent frais mais non vivants, la machine est maintenue à une température de 5 degrés Celsius. Le prix de chaque crabe est d'environ 2 $ américains. En plus des crabes, cette machine vend également des bouteilles de vinaigre de gingembre dans le compartiment supérieur, bien que ces deux produits puissent sembler sans rapport. Outre les crabes, les distributeurs automatiques en Chine proposent également des pâtisseries sucrées, du tofu et même des pâtes de poulet désossées. Et si quelqu'un recherche des repas plus copieux, à quelques pas seulement, il existe des machines vendant des nouilles fraîchement préparées, des œufs précuits, des légumes propres et des pommes de terre frites prêtes à être consommées. En complément, ces machines servent également du jus d'orange fraîchement pressé et de l'eau de coco. Numéro 14. Service de remplacement dans les embouteillages. La Chine est un pays densément peuplé avec environ 1,3 milliard d'habitants. Par conséquent, les embouteillages ne sont plus une surprise dans ce pays à la plus grande population du monde. Avec des bouchons pouvant durer des jours, voire des semaines, un service de remplacement pour les embouteillages est apparu comme une solution pratique. Les entreprises qui proposent ce service envoient une personne pour s'asseoir dans votre voiture et la surveiller à votre place. La procédure est simple, il suffit d'appeler l'entreprise et d'indiquer l'emplacement de l'embouteillage. En quelques minutes, 2 employés masculins arrivent sur place. L'un d'eux emmène le client à destination en moto, tandis que l'autre reste dans la voiture pour la surveiller. Ce service est principalement disponible dans la ville de Wuhan, célèbre pour avoir les pires embouteillages du pays. C'est un service assez original, qu'en pensez-vous? Numéro 13. Air frais en conserve. Si vous ne le saviez pas, les grandes villes de Chine sont souvent considérées comme parmi les plus polluées au monde. Pour permettre aux gens de respirer un air véritablement pur, l'inventeur Shen Guangbiao a créé une canette en forme de soda remplie d'air purifié, vendue au prix de 5 TWD, soit environ $1 américain. Ce produit illustre bien la situation actuelle de pollution environnementale dans le pays. L'air en conserve est proposé en plusieurs variantes. Pour ceux qui souhaitent s'immerger dans un air pur et frais, la version Pur Tibet est un excellent choix. Numéro 12. Le royaume des nains en Chine. Le royaume des nains n'est pas seulement un mythe de conte de fées, il est devenu une véritable attraction touristique dans la province du Yunnan, en Chine. Ce parc d'attractions, qui s'étend sur 13 000 hectares, ressemble à un monde miniature dédié aux personnes de petite taille, avec plus de 30 petites maisons. Les nains sont les seuls habitants de ce parc. Ce qui est unique, c'est que le royaume des nains a aussi un roi et une reine. Le roi porte généralement un costume jaune et se déplace dans le royaume sur une moto à 3 roues. Les nains qui vivent ici sont des acteurs, des danseurs ou des personnes ordinaires de Chine mesurant moins de 130 cm, et ils viennent de toute l'Asie pour vivre dans ce lieu et échapper aux préjugés des personnes de taille moyenne. Pour gagner leur vie, les habitants ont créé une troupe artistique des nains et organisent régulièrement des spectacles de cirque, de magie et des comédies musicales pour les touristes. Numéro 11. Animaux vivants en porte-clés. L'un des produits les plus intrigants mais aussi les plus préoccupants que les touristes peuvent acheter en Chine est le porte-clés contenant des animaux vivants. De petites tortues ou des poissons lunes sont enfermés dans des sacs ou des sphères en plastique remplis d'un liquide nutritif spécial. Le plus surprenant, c'est que ce liquide secret permet à ces petits animaux de survivre pendant 3 à 4 mois. Certaines personnes les achètent comme porte-bonheur, tandis que d'autres les prennent dans l'intention de libérer ces pauvres créatures de ces poches d'eau. Bien sûr, une question se pose, comment ces petits êtres respirent-ils lorsque le sac est hermétiquement fermé? Et ce secret ne sera peut-être jamais révélé par les fabricants. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve cette pratique très préoccupante pour ces animaux. Numéro 10. Un embouteillage de 12 jours en Chine. Les embouteillages sont un véritable cauchemar pour les citoyens chinois, en particulier avant et après les longs jours fériés du pays. Cependant, l'incident le plus marquant s'est produit en août 2010, lorsque le gouvernement chinois a entrepris des travaux d'entretien sur l'autoroute reliant Pékin au Tibet sans une planification adéquate, provoquant un immense blocage du trafic. Le plus impressionnant embouteillage s'est étendu sur près de 120 km et a duré plus de 12 jours avant que la circulation ne reprenne progressivement.
Environ 10 000 véhicules ont été immobilisés, et des centaines de policiers ont été mobilisés. Je me demande comment les gens ont réussi à tenir pendant ces 12 jours coincés dans le trafic. Si quelqu'un a une idée, partagez-la dans les commentaires. Numéro 9. Acheter de la viande de crocodile et de requin dans les supermarchés. La chaîne Walmart est présente dans de nombreux pays à travers le monde, y compris en Chine. Cependant, seul Walmart Chine propose des produits incroyablement inhabituels. Par exemple, il est possible d'acheter des crocodiles frais entiers directement en supermarché. Ces reptiles sont soigneusement placés sur de la glace avec d'autres types de poissons, mais ce n'est pas l'article le plus surprenant disponible dans les supermarchés chinois. On y trouve aussi des requins entiers en vente. Si quelqu'un hésite entre manger de la viande de requin ou de crocodile, il suffit de se rendre dans un supermarché chinois. Numéro 8. Il est difficile de trouver de l'eau froide en Chine. Les Chinois pensent que boire de l'eau chaude peut guérir diverses maladies, comme le rhume et la dysenterie. Cette tradition remonte au X siècle avant Jésus-Christ, avec la conviction que l'eau chaude est bénéfique pour la santé, aidant le corps à se purifier naturellement, à retrouver son énergie et à réduire le risque de maladie. Aujourd'hui, cette habitude est toujours ancrée et est devenue une routine difficile à abandonner pour de nombreuses personnes. En raison de cette coutume, dans les restaurants et établissements alimentaires en Chine, les clients reçoivent généralement de l'eau chaude ou du thé chaud. Trouver un verre d'eau froide, et encore plus avec des glaçons, peut être un véritable défi. Numéro 7. Une voie réservée aux utilisateurs de smartphones. À Zhongshan, en Chine, une voie spéciale a été créée exclusivement pour les piétons absorbés par leur téléphone. Ce couloir unique est dédié à ceux qui ne peuvent pas détourner les yeux de leur écran, sans faire attention aux autres passants. Cette initiative a suscité de nombreuses réactions. Certains critiquent cette dépendance excessive au téléphone, tandis que d'autres s'inquiètent, notamment pour les personnes malvoyantes, qui risquent de se heurter en étant trop concentrées sur leur écran. Qu'en pensez-vous? Numéro 6. Louer un petit ami ou une petite amie est extrêmement populaire en Chine. Ces dernières années, louer un petit ami ou une petite amie en ligne pour quelques heures ou même plusieurs mois est devenu une tendance courante parmi les jeunes en Chine. Pour seulement 20 yuan, environ 3 dollars américains, il est possible de louer un compagnon en ligne pendant une demi-heure via des boutiques sur Taobao, la plateforme de commerce électronique d'Alibaba. Le prix de location varie selon l'expérience, les débutants coûtent 20 yuan de l'heure, tandis qu'un professionnel peut être loué pour 160 yuan de l'heure. Pendant les grandes fêtes comme le Nouvel An lunaire, la fête du travail ou la fête nationale, la demande est si élevée que ces compagnons temporaires sont réservés des semaines à l'avance. Il semble donc que l'argent puisse réellement acheter de la compagnie. Je me demande si vous seriez tenté par l'expérience de louer un petit ami ou une petite amie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5. L'utilisation de réseaux sociaux alternatifs. N'essayez même pas d'accéder à Facebook ou YouTube en Chine, car ils sont bloqués. Dès que vous mettez un pied sur le territoire chinois, vous ne pourrez plus utiliser des plateformes comme Twitter, Facebook, Snapchat, Google, Zalo ou YouTube, car elles sont toutes interdites dans ce pays densément peuplé. En Chine, Baidu remplace Google, Douyin est l'équivalent local de TikTok, et Weibo fait office d'alternative à Facebook et Instagram, tandis que WeChat est utilisé comme application de messagerie à la place de Messenger. Pour les étudiants étrangers en Chine, cela peut être un vrai casse-tête, car leurs amis à l'étranger attendent leurs nouvelles avec impatience, tandis que doivent trouver des moyens de contourner le pare-feu pour rester connectés. Numéro 4. Faux divorce pour échapper aux impôts. En Chine, les lois fiscales stipulent que les propriétaires sont exonérés d'impôts s'ils possèdent un bien immobilier depuis plus de 5 ans. En revanche, à partir du deuxième bien, une taxe de 20% s'applique sur les bénéfices de la revente. Pour contourner cette taxe, certaines personnes choisissent de divorcer temporairement afin de diviser la propriété et ainsi vendre sans payer d'impôts. Ce phénomène a entraîné une augmentation des divorces stratégiques en Chine. Dans la plupart des cas, les couples signent un accord précisant qu'ils continueront à vivre ensemble après leur séparation. Certains se remarient même immédiatement après la vente. Numéro 3. Déguster une glace épicée. La cuisine du Sichuan, en Chine, est réputée pour son goût épicé, car les plats traditionnels sont assaisonnés avec du poivre du Sichuan et du piment. Ces ingrédients sont extrêmement courants dans les cuisines de Zhongshan. Les plats servis à Zhongshan sont si épicés que les touristes qui prévoient de visiter cette région doivent s'y préparer mentalement et s'entraîner des mois à l'avance. En fait, Zhongshan propose même de la glace recouverte d'huile de piment.
On y trouve aussi des parfums insolites comme la glace saupoudrée de grains de poivre du Sichuan. Une glace habituellement sucrée prend ainsi une tournure surprenante et piquante. Que pensez-vous de cette saveur inhabituelle? Numéro 2. L'impopularité du chiffre 4 en Chine. Alors qu'en Occident, le vendredi 13 est considéré comme un jour de malchance et que certains ascenseurs n'affichent pas le 13e étage, en Chine, c'est le chiffre 4 qui porte malheur. En effet, sa prononciation en cantonais est similaire au mot « mort ». Ainsi, dans de nombreux immeubles chinois, le 4e étage est tout simplement omis, conformément au principe du Feng Shui. Numéro 1. Tradition nuptiale fascinante au Tibet. Dans certaines régions du Tibet, des traditions anciennes entourent les mariages et varient selon les communautés. Par le passé, des cérémonies et rituels particuliers étaient organisés pour renforcer les liens familiaux et sociaux avant l'union officielle. Bien que ces pratiques aient évolué avec le temps, certaines coutumes ancestrales continuent de susciter la curiosité. Aujourd'hui, la richesse culturelle du Tibet témoigne de l'histoire unique de cette région. Que pensez-vous de ces traditions? Et voilà! Nous avons exploré 27 faits fascinants et étonnants sur la Chine. Des distributeurs automatiques vendant des crabes aux plats insolites comme les insectes frits et les mariages fantômes, ce pays regorge de curiosité. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt!